Et hello, c'est Johan. Aujourd'hui, je t'explique comment régler ta GoPro pour avoir des rendus cinématiques en FPV. Pour passer de ça à ça. Alors pour commencer, il faut que tu mettes ta GoPro en commande Pro. Conseil numéro 1, l'ISO et l'ouverture. Sur une GoPro, ce qu'on doit faire, c'est avoir l'ISO le plus bas possible. Ça, c'est le top si on veut pas avoir de bruit numérique dans l'image. En gros, l'ISO, c'est la sensibilité du capteur. Plus on augmente en ISO et plus le capteur sera sensible à la lumière. Mais le problème, c'est que ça dégrade beaucoup l'image. Certains boîtiers haut de gamme, dont celui-là je suis en train de filmer, ont plusieurs ISO natifs. Par exemple, celui-là, c'est 640 et 4000, qui permet, en basse luminosité, d'avoir des meilleurs résultats. Mais bon, on n'est pas concerné par ça sur les GoPro. L'ouverture sur une GoPro est fixe. Mais je vous explique brièvement à quoi ça peut servir si vous voulez vous en servir sur un boîtier. En gros, plus on ouvre et plus on laisse rentrer de la lumière et plus on a du flou d'arrière-plan comme il y a ici, plus on ferme, moins on fait rentrer de lumière et moins on a de flou en arrière-plan. Donc suivant ce que vous voulez faire, ça peut être intéressant d'ouvrir ou de fermer l'ouverture. Mais sur une GoPro, l'ouverture est fixe, donc sur ce paramètre-là, on peut pas jouer. Conseil numéro 2, l'obturateur. Donc en fait, c'est sur ce dernier paramètre qu'on va jouer pour pouvoir régler notre exposition correctement. Généralement, on se met au double des FPS qu'on aura réglé. Si on se met à 25 FPS, il faut mettre l'obturateur à un 50e pour garder un bon flou de mouvement. En fait, pourquoi on se met au double des FPS? C'est pour garder un petit peu un flou de mouvement. Par exemple, là sur ma caméra, je suis à 1/50e. Et donc quand je fais bouger ma main rapidement, ça fait un flou. Et ce qui permet d'avoir un rendu cinématique. Si on met un obturateur beaucoup plus élevé, on va avoir des images qui vont saccader comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on se met généralement à 2, voire x4, pour garder un minimum de flou de mouvement. Donc le problème, si on met l'obturateur au double de notre fréquence d'image, c'est qu'on va avoir beaucoup de lumière qui va rentrer dans le capteur en extérieur. Et donc c'est là où entrent en jeu les petits filtres ND qu'on doit clipser. Donc moi ici sur la GoPro 12, c'est quelque chose qui se clipse directement. Donc suivant la quantité de lumière, s'il fait beau, si on est en pleine journée ou le soir, on adapte le filtre ND. Donc il existe des ND4, 8, 16, 32, etc. Mais généralement avec un 8, 16 et 32, c'est suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. Le troisième conseil, la résolution. Moi j'utilise toujours la résolution 5,3K en 25 fps. Pour avoir la meilleure qualité possible sur la GoPro, ce qui permet, si on a besoin de faire un rendu en 4K, de pouvoir un petit peu cropper dans l'image et faire un petit peu ce qu'on veut en post-production. Pour le format, moi j'utilise toujours le format 8/7e sur la GoPro 12, ce qui permet en fait d'avoir de la marge en haut et en bas pour pouvoir recadrer un petit peu si on a mal réglé le tilt sur notre drone. Ça permet également de pouvoir faire des petits formats verticaux pour les contenus qui sont visualisables sur téléphone. Petite exception, si on veut faire un ralenti x2, il va falloir se mettre en 4K 50 ou 4K 100. Si on a besoin de faire un ralenti, mais bon, ça il faut le prévoir en amont et évidemment régler l'obturateur en fonction. Quatrième conseil, l'hypersmooth. Alors moi personnellement je le désactive et je pense que la plupart des gens le désactivent aussi. Il faut utiliser des logiciels externes comme Giroflow pour stabiliser les images. Si vous voulez, laissez-moi un petit commentaire, je vous ferai un petit tutoriel sur comment utiliser ce logiciel-là. Mais généralement les paramètres de base sont très bons et donnent des bons résultats. Pourquoi on utilise un logiciel externe? Ça permet d'avoir plus de réglages si on veut avoir une stabilisation plus ou moins prononcée, alors que si on le fait via l'hypersmooth, on peut rien régler par après. Cinquième conseil, le type de profil au niveau des couleurs. Si vous avez une GoPro 12, je vous conseille d'utiliser le profil log. C'est ce qui nous permet d'avoir la meilleure plage dynamique et la meilleure réglage en post-prod. Si vous avez des modèles 11 ou inférieurs, vous pouvez utiliser le profil flat. Donc c'est pas tout à fait du log, mais c'est entre le profil normal et le profil log, ce qui permet d'avoir plus de latitude en post-prod. Si vous avez un petit peu du mal à régler votre colorimétrie via votre logiciel de montage, à ce moment-là, je peux vous conseiller de rester en normal
ce qui ferait que vous aurez des images exploitables directement. Pourquoi on utilise le profil log? C'est en fait dans ce profil-là qui nous permet de garder le maximum d'informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières, ce qui fait qu'on arrive à récupérer beaucoup plus d'informations dans ces zones-là. Conseil numéro 6 pour régler ta GoPro, la balance des blancs. La balance des blancs, moi généralement, je la règle entre 5000 et 5500K en extérieur. On peut aussi se mettre en natif, ça dépend un petit peu des personnes. Et en intérieur, ça c'est un petit peu délicat, peut-être 4000 ou 5000, ça dépend un petit peu du type d'éclairage. Ce qu'il faut faire généralement, c'est avec notre GoPro, viser un point blanc et essayer d'avoir le blanc le plus blanc possible. Si c'est jaune, il faut descendre, et si c'est bleu, il faut augmenter. Après, on a un petit peu de latitude quand même en post-prod, mais c'est toujours mieux de régler la balance des blancs le plus proche. Conseil numéro 7, je vais te faire un récapitulatif de tout ce qu'on vient d'énumérer pour que tu puisses avoir les meilleurs réglages sur ta GoPro. Donc, la résolution, on se met en 5,3K, en format 8/7e, en 25 fps si on a une GoPro 12 ou 11. Si on a des modèles précédents, on peut utiliser donc la 4K en 4 tiers. Pour l'obturateur, on met toujours à au double de la fréquence d'image, donc 1/50e pour 25 fps, 1/100e pour 50 fps, etc. Si jamais vous avez un petit peu trop de lumière, parce que le filtre ND est un petit peu léger et que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez vous mettre à l'obturateur en x4. Donc si vous êtes en 25 fps, vous pouvez mettre l'obturateur à 1/100e. Ça fera un petit peu moins de flou de mouvement, mais ça peut sauver si jamais vous n'avez pas le filtre ND adapté. Pour les ISO, donc on met ISO mini 100, ISO maxi 200. Ça permet de compenser un petit peu si on passe dans une zone un petit peu plus sombre. Moi généralement j'utilise ça. Couleur, donc log ou plat ou flat si vous êtes en anglais. Ensuite, une fois qu'on a configuré tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'exposition de notre GoPro sur l'écran. Et moi, généralement, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu ce que j'ai au niveau du ciel pour voir si je suis pas trop surexposé au niveau du ciel. Et pareil, je regarde un petit peu dans les zones un peu plus sombres pour voir si je suis pas trop sous-exposé. En fonction de ça, on utilise du filtre ND, donc 4, 8, 16 ou 32 pour que notre exposition soit parfaite. Évidemment, il faut refaire ces réglages à chaque nouveau vol parce que le soleil peut vite tourner ou les conditions de lumière peuvent être différentes. Donc c'est vraiment à refaire en début de chaque vol. Petit conseil bonus, je vais vous montrer le TPU que j'utilise moi sur mes drones. Ce TPU permet d'utiliser les filtres ND de chez TBS ou ceux à clipser. Il coûte environ 5 €, je crois, de mémoire. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien vers le créateur. C'est un TPU que j'aime beaucoup puisqu'il protège l'écran à l'arrière pour éviter que la lipo vienne taper dessus. Et à l'avant également, il est bien protégé jusqu'à présent. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec ce TPU-là, il est vraiment bien fait. Si vous filmez avec le profil log de la GoPro 12, GoPro met à disposition une lutte qui permet de passer du profil log au profil Rec 709. Ça vous permet de passer sur un profil colorimétrique normal et ça peut vous servir comme point de départ pour votre étalonnage. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire dans la zone prévue à cet effet et même t'abonner à ma chaîne pour être au courant des futurs tutoriels que je vais faire. Mettez-moi en commentaire ce qui pourrait vous intéresser. Moi, je compte faire prochainement un petit tuto sur tous les drones que j'utilise pour filmer. Également le matériel que j'utilise pour fabriquer et réparer tous mes drones. Et puis également la petite imprimante 3D que vous voyez derrière. Ça peut être intéressant que je vous montre tout ça. Allez, ciao!